Après avoir testé une quinzaine de banques sur cette chaîne YouTube, je vais te partager quelle est la meilleure pour un étudiant en France. Donc on est parti directement. Alors tout d'abord, qu'est-ce qui est important quand on est étudiant en France et qu'on cherche une banque? Il y a 4 choses principalement. Premièrement, le prix. C'est-à-dire qu'on ne veut pas payer sa carte 20 € par mois ou je ne sais quoi. On veut soit une carte qui est gratuite, soit une carte qui est payante mais avec un montant très faible et qui nous donne des avantages spécifiques. Sinon, c'est pas intéressant. Deuxième point, on veut qu'elle soit accessible sans condition de revenu. Parce que très souvent, quand on est étudiant, on n'a pas encore de revenus. Peut-être qu'on va faire un job étudiant, mais au début, on n'en a pas forcément. Donc, il faut qu'on puisse ouvrir un compte dès le départ avec 0 revenu. Et troisième des points, qu'elle soit entièrement gérable depuis son smartphone, qu'on n'est pas obligé de se connecter directement sur un site web de la banque, on peut tout gérer depuis son application, avoir directement en temps réel combien on a sur son compte, pouvoir faire des virements instantanés gratuitement, pouvoir retirer gratuitement aussi, donc toute cette partie. Et en quatrième point, une assurance avec la carte, notamment concernant la partie accident, aussi la partie si on voyage, être couvert en voyage, si on se fait un voyage par an entre amis, pour le coup, et qu'on a un accident, se dire ok, au moins je suis couvert par rapport à ça. La meilleure banque pour étudier en France, clairement par rapport à tout ce que j'ai testé, c'est Revolut. Alors on va voir que Revolut, ils ont plusieurs cartes bancaires et pour un étudiant, pour moi, toutes les cartes de Revolut ne sont pas vraiment intéressantes. Il va y en avoir que, pour moi, 2 qui sont pertinentes sur à peu près les 6 cartes qu'ils proposent. Et on va voir pourquoi. Alors, tout d'abord, on a la carte Revolut standard. Ensuite, on a la carte Revolut Premium qu'on va voir, la carte Revolut Metal. Et après, on va voir vraiment les avantages et inconvénients de chacune d'entre elles. Et pour le coup, Revolut Standard, d'ailleurs, je l'ai juste ici. Alors, c'est la carte que j'ai utilisée pendant plus de 3 ans directement. Après, je suis passé à Revolut Premium par rapport à quelques spécificités parce qu'en fait, on peut se la faire rembourser entièrement. Donc, je vais partager comment. Et il y a la carte Revolut Metal qui est une carte au-dessus, mais je trouve qu'en tant qu'étudiant, mis à part si on a des besoins spécifiques qu'on va voir, elle n'est pas forcément ultra pertinente. Après, on verra les 3 conditions pour pouvoir ouvrir un compte Revolut directement. Mais on va voir qu'en tant qu'étudiant français, si on habite en France et qu'on est étudiant en France, c'est totalement possible. Et on finira par un bonus. Donc on est parti. Et tu sais quoi, le bonus, je vais même le partager dès maintenant. Pour les plus impatients, je mettrai un lien exclusif en description qui te permet d'avoir 20 € offerts une fois minimum 1 centime dépensé avec la carte. Donc n'hésite pas à en profiter parce que si tu vas sur le site de Revolut directement ou tu télécharges l'application, dès le départ, tu n'auras rien offert. Tandis que là, ça te permet de pouvoir mettre ton numéro et après quand tu télécharges l'application, tu auras ce bonus de 20 €. Donc c'est toujours cool par rapport à ça. Donc du coup, on est parti. On va commencer en premier lieu par la carte Revolut Standard. Pour les avantages, le premier, c'est qu'elle est 100% gratuite. Donc tu n'as pas de limite de durée de gratuité, il n'y a pas d'abonnement caché ou quoi que ce soit. Donc si vraiment tu veux une carte qui est 100% gratuite, qui te permet de faire des virements instantanés, de pouvoir payer dans n'importe quel magasin, de pouvoir retirer dans n'importe quel distributeur, la gratuite permet de faire ça. En deuxième point, elle te permet de retirer 200 € chaque mois glissant dans des DAB du monde entier sans frais. Donc c'est le cas en France, mais aussi si tu retires à l'étranger, notamment dans d'autres pays avec d'autres devises. En fait, il faut savoir que généralement, quand tu retires avec certaines banques, tu as des frais vraiment qui vont de 2% à même certains 4% pour les pires. Donc ça va extrêmement vite. Là, en fait, tu as même une partie retrait gratuit à l'étranger sans frais. Ensuite, en troisième point, tu as un support client 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, une application qui est top et agréable à utiliser. En sixième point, ça te permet de changer et détenir jusqu'à 36 devises. Donc, tu as ta devise de base qui est l'euro, mais si tu veux, tu peux convertir tes euros en d'autres devises comme en dollars, etc. En septième point, c'est une banque qui est fiable. C'est que pour le coup, ils existent depuis plus de 10 ans, Revolut. Ils ont plus de 4 millions de clients, ne serait-ce qu'en France. Et à l'international, clairement, au total, ils ont plus de 70 millions de clients. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que je pense qu'on est énormément d'étudiants à utiliser Revolut. C'est qu'ils ont certaines fonctionnalités qui font que c'est hyper intéressant. En termes de prix, tu as la carte qui est gratuite, tu as tout qui est gérable depuis l'application. Donc ça, c'est vraiment bien. En huitième élément, aussi, ils ont une licence bancaire européenne. Donc, ça garantit les dépôts jusqu'à 100 000 € par personne par compte, alors que tu as certains acteurs en ligne qui vont être plus des prestataires de paiement ou des solutions de paiement, mais qui n'ont pas de licence bancaire européenne, donc les fonds ne sont pas garantis. Là, c'est pas le cas de Revolut. Quand tu as de l'argent sur ton compte, jusqu'à 100 000 €, c'est garanti grâce à la licence bancaire européenne. Et au-delà de ça, c'est pas garanti. Donc ça, c'est à savoir, c'est pour toutes les banques qui ont une licence bancaire. Au-delà de 100 000 €, il n'y a plus de garantie. Donc, si jamais il y a une faillite, c'est pour ça que si quelqu'un reçoit un héritage de 200 000 €, vaut mieux qu'il mette 100 000 € sur une banque et 100 000 € sur une autre banque plutôt que 200 000 sur une même banque en cas de faillite, même si c'est quand même très peu probable. Aujourd'hui, des acteurs bancaires en Europe qui font faillite, il y en a très très peu et ceux qui font faillite, en général, c'est pas des banques, c'est des prestataires de paiement. Ensuite, en neuvième élément, un RIB qui est français. Et ça, c'est hyper intéressant, notamment quand on habite en France. Pourquoi ? Parce que on doit déclarer tous les comptes bancaires étrangers.
Donc tous les comptes bancaires qui ont un RIB autre qu'un RIB français, donc un RIB FR, on doit les déclarer. Donc si on est en France, je peux te prendre l'exemple, voilà, moi j'ai cette banque-là, je vais essayer de te la partager. Alors je vais te prendre la carte juste ici. Alors c'est ma carte Wise. Donc Wise, c'est un compte belge que j'ai ouvert. Alors je savais pas que de base on avait un RIB belge, je pensais qu'on avait un RIB français, mais en fait j'ai un RIB belge, ce qui fait que chaque année je dois le déclarer aux impôts avec le formulaire 3916. Et c'est vraiment voilà une galère administrative. Chaque année tu dois le faire, redéclarer que tu as encore le compte, etc. Tandis que là, Revolut, t'as pas du tout besoin de déclarer quoi que ce soit. Donc c'est beaucoup mieux clairement là-dessus. Rien à faire là-dessus. En 10e point, c'est qu'aujourd'hui, ça fait partie des acteurs les mieux notés. Ils sont excellents sur Trustpilot, donc 4,6 sur 5 sur plus de 320 000 avis, donc c'est juste énorme. Et pour les inconvénients, je dirais qu'il y en a 5. Le premier, c'est qu'il n'y a pas d'assurance voyage. Notamment, si tu voyages, il faut savoir que si tu as un accident ou quoi que ce soit, tu vas pas être pris en charge par ta carte qui va pouvoir directement prendre en charge les soins, etc. Tu vas devoir payer de ta poche. En deuxième point, il n'y a pas d'abonnement inclus. Donc, on va voir que sur les cartes d'après, en fait, il y a directement des abonnements qu'on se sert quotidiennement et qu'en général, on doit payer du coup de sa poche. Là, en fait, c'est directement intégré avec notre abonnement Revolut, ce qui fait qu'on n'a pas à les payer. Et moi, tu vas voir, pour ma carte, en fait, concrètement, j'utilise après 30 € d'abonnement normalement que je paye de mon côté, mais là, qui sont inclus dans mon abonnement. Donc, en fait, je me suis désabonné et c'est Revolut qui paye. Donc, ça fait quand même une grosse différence. En troisième point, il n'y a pas de prêt étudiant. Si tu veux te faire un prêt étudiant, peu importe la carte Revolut, pour l'instant, c'est une fonctionnalité qu'ils ne proposent pas. Peut-être que ça viendra dans le futur, parce qu'ils rajoutent constamment des nouvelles fonctionnalités. En quatrième point, il n'y a pas de PEA. Alors, le PEA, c'est quoi? C'est plan épargne en action. Donc, ça permet d'investir notamment sur les marchés financiers. Alors, en réalité, c'est possible d'investir sur le marché financier avec Revolut, mais c'est plus, ils appellent ça un compte titre, donc compte d'investissement mondial, on va dire. Mais c'est pas un PEA, du coup, directement. Et en cinquième point, il n'y a pas de prêt immobilier. Donc, si un jour tu souhaites faire aussi un prêt immobilier, dans ce cas-là, Revolut, pour l'instant, ne le propose pas. Maintenant, il y a la carte Revolut Premium, qui est la carte juste au-dessus, donc qui est cette carte-ci directement. Alors, tu verras que tu as 3 couleurs lorsque tu la prends. Donc, tu as soit la bleue marine que j'ai, sinon tu l'as en vert et il me semble que tu l'as en beige. Et pour le coup, au niveau des avantages, donc le premier, c'est qu'en fait, tu as des abonnements inclus directement avec cette carte. Donc, c'est une carte qui coûte 9,90 € par mois. Ou sinon, si tu veux payer moins cher et avoir 2 mois gratuits, tu peux prendre et payer à l'année. Donc, moi, c'est ce que je fais. Je paye à l'année. Donc, je paye 100 € par an. Donc c'est vraiment raisonnable. Et en fait, rien que les abonnements ici me remboursent plus que la carte. Parce que moi, j'utilise Uber One, notamment pour tout ce qui est commandé sur Uber Eats et sans payer de livraison ou quoi que ce soit. Et Uber One, c'est, il me semble, 7,99 €. NordVPN, si tu prends en mois, c'est autour des 5 € par mois. Et Perplexity Pro, que je me sers énormément, c'est autour des 20 € par mois. Donc rien que là, ça me fait plus de 30 € d'économie d'abonnement qu'avant je payais de ma poche, que maintenant Revolut paye directement. Et donc moi j'ai un accès complet, voilà, Uber One, NordVPN. Après tu as aussi d'autres outils, Tinder Plus, donc application de rencontre, donc là tu as un abonnement plus, donc j'imagine voilà, premium, etc. Freeletics, c'est pour le sport, et voilà, il y a pas mal de solutions. Donc ça c'est vraiment cool. Deuxième point, c'est que ça te permet aussi de retirer ici plus, donc tu peux retirer 400 € par mois glissant dans des DAP du monde entier sans frais. Donc quand tu pars en voyage, peu importe le pays, tu peux retirer gratuitement jusqu'à 400 €. Ensuite, troisième point, assurance voyage. Donc là, ça inclut une couverture médicale dentaire et médicale d'urgence. Et ça, c'est hyper intéressant, notamment si tu as prévu de faire un voyage dans l'année. C'est concrètement, tu as une couverture de 10 millions pour les soins médicaux. Et ça comprend transport d'urgence et aussi le rapatriement médical. Et ça, c'est quelque chose que certaines assurances ne prennent pas en compte. Donc là, tu as un rapatriement médical si jamais. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. Et ils ont même intégré aussi une petite partie dentaire, donc 300 € par mois sur la partie dentaire à l'étranger. Donc je sais pas si on a une carie, une infection ou quoi que ce soit. Ensuite, quatrième point, support client prioritaire 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Ensuite, réduction sur plus de 1000 salons d'aéroport. Donc là, c'est notamment si tu souhaites aller au lounge des aéroports, en fait, tu payes 29 € l'accès, alors que de base, c'est autour des 50 € un accès à un lounge. Donc ça te permet d'avoir une belle réduction et surtout, c'est vraiment intéressant si tu fais des voyages où souvent tu as une escale. Si tu as une escale hyper longue, imaginons de 6 heures dans un pays, au lieu d'attendre un peu en galère et devoir acheter des trucs dans le hall pour manger et tout, et généralement ça coûte hyper cher, t'achètes un truc chez Paul et tout, t'en invites pour 20 €, là tu payes 29 €, mais au moins t'es dans le confort ultime, tu peux boire en illimité, manger en illimité, c'est calme, c'est hyper bien. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper intéressant, et surtout tu payes beaucoup moins cher que le prix de base. Et pour ça, en fait, c'est directement depuis l'application Revolut. Dès que tu as ton compte, tu as la partie directement launch, tu peux acheter un pass, donc 29 €, et après, tu n'as plus qu'à le présenter à l'accès du lounge, la personne le scanne, et tu peux rentrer et manger en illimité, et voilà, même si tu es sur ton ordinateur, travailler sur ton ordi, dormir, ou tout ce que tu veux dans le calme. Ensuite, sixième point, application qui est top et agréable à utiliser. Et après, pour les autres avantages, tu vois que c'est exactement les mêmes. Donc, une banque fiable,
licence bancaire européenne. On a vu aussi le RIB français, très important pour avoir besoin de faire 0 déclaration. Il n'y a rien besoin de faire. C'est noté excellent. Et pour les inconvénients, du coup, 3 inconvénients. Pas de prêt étudiant non plus, pas de PEA et pas ici de prêt immobilier. Mais on a vu les 2 inconvénients supplémentaires qu'il y avait précédemment, notamment le fait que concrètement sur l'abonnement qui est gratuit, en fait, tu n'as pas d'assurance voyage et tu n'as pas d'abonnement inclus. Là, c'est pas le cas, tu as des abonnements inclus qui te remboursent littéralement plusieurs fois le prix de la carte. Donc ça, c'est vraiment cool. Et après, tu as la carte Revolut Metal. Alors là, en termes de prix, elle est plus élevée. Donc moi, je trouve que le meilleur rapport qualité-prix, c'est vraiment la premium. Mais Revolut Metal, c'est 16,99 €. Et par contre, si tu payes à l'année d'un coup, pareil, c'est moins cher, c'est autour des 13,99 €. Et là, pour les avantages, alors ici, tu as plus d'abonnements, tu as 2400 € d'abonnement par an inclus, donc tu as encore plus de solutions. Tu as même un accès par mois à WeWork. WeWork, c'est quoi? C'est des bureaux qu'il y a dans les grandes villes, que ce soit à Paris, à Bordeaux, à Marseille, à l'étranger aussi, hein, tu vois, à Bangkok, aux États-Unis et tout. Et en fait, tu as un pass par mois gratuit où tu peux aller dans un WeWork gratuitement, alors que normalement, voilà, c'est plusieurs dizaines d'euros la journée. Bah là, c'est intégré et après, tu as aussi plein d'autres outils. Ensuite, en deuxième point, là, les retraits, on passe à 800 € par mois. L'assurance voyage, c'est la même, donc c'est une couverture aussi de 10 millions comme on l'a vu, avec transport d'urgence et rapatriement. Quatrième point, là, c'est concernant les virements internationaux. Alors, généralement, quand on est étudiant, on n'en fait pas, ou très peu. Donc, moi, c'est vrai que ça m'est égal de payer des frais sur les virements internationaux. Mais là, en fait, tu as une réduction de 50% sur les frais. Donc, imaginons si tu fais un gros virement vers les États-Unis ou hors Europe, en fait, ou vers la Chine ou Singapour ou je ne sais où, et que tu dois payer normalement 10 € de frais parce que c'est pas des virements classiques en Europe où c'est instantané, c'est gratuit. Bah dans ce cas-là, tu paieras pas 10 € de frais, tu paieras 5 € de frais. Donc voilà, ça c'est un point à prendre en considération. Cinquième point, la partie réduction aussi sur les salons d'aéroport, c'est aussi 29 € l'accès. Donc comme pour la partie premium, ils ont pas baissé encore un petit peu le prix, c'est le même prix. Sixième point, un très bon service client. Et après, tu vois que les avantages suivants sont exactement les mêmes que précédemment. Et pour les inconvénients, pareil, 3 inconvénients, pas de prêt étudiant pour l'instant, pas de PEA et pas de prêt immobilier. Maintenant, pour ouvrir un compte bancaire Revolut, il faut respecter 3 conditions. Et ce qui est hyper intéressant, c'est ça, c'est que tu vas voir que n'importe qui est étudiant en France peut ouvrir un compte Revolut. Premièrement, il faut disposer d'une pièce d'identité officielle. Donc ça peut être un passeport, une carte d'identité ou un titre de séjour. Donc ça, il faut juste que celui-ci soit en cours de validité. Ensuite, si ça c'est bon, il faut être majeur. Donc avoir au moins 18 ans. Si on est mineur, c'est pas possible. Et troisième des conditions, il faut être dans un des pays pris en charge. Et ici, au niveau des pays pris en charge, étudiant en France, tu habites en France. Donc du coup, si tu habites en France, tu vois que la France est listée juste ici, dans l'espace économique européen. Donc tu peux ouvrir un compte Revolut, mais on peut voir que voilà, il y a aussi d'autres pays pris en charge. Un étudiant qui étudie en Belgique et qui veut un compte Revolut en Belgique, c'est aussi possible, même pour la Suisse, etc. Donc ça, c'est vraiment bien. Et pareil, si on prend la partie France, mais outre-mer, pareil, hein, Réunion, c'est dispo, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Saint-Martin, Mayotte. Donc pareil pour les outre-mer, là, Revolut permet aussi d'ouvrir son compte directement depuis là-bas, aussi de commander une carte du coup qui arrive directement dans les outre-mer. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc 3 conditions pour récapituler: une pièce d'identité, avoir au moins 18 ans et être dans un pays comme la France. Si tu es étudiant en France, du coup, tu peux directement ouvrir ton compte Revolut. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur la meilleure solution bancaire en tant qu'étudiant et les différentes cartes. Donc les très bonnes cartes que je te conseille, si vraiment tu veux allouer pas un centime, tu prends Revolut standard. Prends en considération par contre que tu n'as pas d'assurance voyage dessus, que tu n'as pas aussi d'abonnement inclus directement dessus. Et si tu veux vraiment, pour moi, le top, je trouve, c'est Revolut Premium sur laquelle je suis, parce qu'en fait, littéralement, ta carte, elle t'est remboursée en fait par les abonnements que tu utilises. Et au-delà de ça, tu as une assurance voyage, les retraits, c'est plus élevé. Si un jour tu voyages, les lounges, tu payes beaucoup moins cher. Donc c'est vraiment cool. Et comme je t'ai dit, je te mettrai de toute façon un lien exclusif en description pour que tu puisses avoir 20 € offerts une fois minimum 1 centime dépensé avec la carte. Donc n'hésite pas à en profiter, parce que si tu vas télécharger l'application Revolut directement, tu n'as rien d'offert. Pareil, si tu vas sur le site de Revolut, tu n'auras rien d'offert. Là, ça te permet toujours d'avoir 20 € et après tu peux les dépenser comme tu veux directement. N'hésite pas aussi si tu as la moindre question, et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.